fait 33. Bonjour les enfants. Permettez. C'est papa. Bonjour les enfants. Permettez. C'est papa. Mon mur est un... Partageons les gars, partageons. Salut David, salut toutes tes grâces, salut. Oh, salut Rosie, salut. Partageons en même temps. Partageons en même temps, les gars. Oh, vraiment de Dieu, le Cameroun. Les Camerounaiseries. Eh, le pays là. Ouais. Oh, vraiment de Dieu. On va arriver. On va arriver. Partageons les gars, partageons. Partageons. On peut que faire de notre mieux. Les gars. C'est tout ce qu'on peut faire. Partageons. Tous les droits sont réservés à Valsero. Je t'ai dit que gâté, c'est gâté, n'est-ce pas? Partageons. Il n'y a plus de honte dans le monde. J'ai fait 33 ans de misère, de folle. Oh my God. Allons-nous sortir de là? Allons-nous sortir de là? I don't know. 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de
ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion. 33 ans de prière, toujours en quête de solution. 33 ans de 33, pour noyer nos ambitions. 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition. 33 ans de promesses, promesses de grande ambition. Bonsoir, Fred. 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution. 33 ans de contrôle, contrôle de nos émotions. Pardon, partagez. 33 ans de chinois, de grosses incompréhensions. 33 ans de sodomie comme une étrange addiction. 33 ans d'agression, de viol à répétition. 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de quoi. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Marco Aplakali, pardon, partage là s'il te plaît. Ça c'est une abeille que je connais. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le Les jeunes ne luttent plus. et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir Au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse. Et vas-y, prends-le. Et si tu veux, Étouffe-toi avec. on préfère prendre la mer et Parmi les poissons, il y a plus de chances de s'en sortir au milieu des requins. à 33 ans de calvaire. Partagez les gars. Terrorisme, plus de Amputer c'est jeter. On est tous devenus des cibles. Y'a la guerre pour la survie. Toi, tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit. Pour garder la même mise. Sudi prébande ton confort, ton amour pour la luxure. Tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à Bipez les gars, bipez les gilets bleus, bipez les gilets bleus, bipez les gars du changement pour la paix, bipez le Don Quat. Où est mon cancre illettré? dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail, C'est de garder le pouvoir. Ils peuvent ramper comme des lâches, voilà pourquoi ils votent pas. t'as fini par rendre Dieu les plus farouches opposants, t'as fini par rendre faible une nation que des fautes avant. J'espère que t'es content. que tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra Les gens suscitent, faudra que tu payes les factures, un jour viendra pour te rendre face à ton ministre et ton je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. on préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir Au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse. Et vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi. Nino, dites-moi, bonjour ici, c'est bonjour ici. Dites-moi le Don Quad, pardon. Pour te maintenir en vie, toi et ta clique de vautour. Je n'en peux plus de boire encore le sang de toute une jeunesse, sans le moins de remords. Les vampires qui t'entourent. Entre la patrie et la mort, t'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux, tu serais mort. Sous les coups de patrie. Vas-y, profite tant que tu peux ici-bas. C'est éternel, le peuple aura sa revanche. Dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur. Des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux. Ils sont remplis de rancœur. Ils se bouffent Entre eux détestent tous ces leurs valeurs. T'as fait du mal à ce pays qui t'a donné Donner tant de bonheur, Mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains. C'est le sang de tous ces morts Ces grands hommes qui rêvaient grand et qui avaient de qui la valeur. Regarde sous tes pieds. Ce sont les songs de nos rêves, nos petits projets, nos projections qui brillent chaque élection. Regarde autour de toi. Ces Les familles entières qui souffrent, qui attendent que tu partes. car la politique les bouffe. Tu veux garder le calme. Car la politique les bouffe. Laisse-lui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère Car la politique les bouffe. poisson, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour Ah, vraiment le Dieu. vas-y, Prends-le, et si tu veux, étouffe-toi avec. on préfère prendre la mer et mourir. Parmi les poissons, Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, Étouffe-toi avec. on préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, Étouffe-toi avec. on préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Vive Bermeni, salut. La politique les a tous bouffés. Sophie Pétier, partage. Anne Maboud, Pasteur Ren, partage. Partage.
Voilà les gars, bienvenue à l'émission Je dis mon avis. Aujourd'hui, je vais parler de mon avis sur par rapport à tout ce que les gens m'ont bipé, bipé pour me raconter des histoires, comment on ne peut pas faire la révolution sans la politique. C'est d'abord ce que vous deviez comprendre, c'est que nous ne sommes pas les gars. Donc quand vous voyez Karine, Max, Calibri et le reste, disons la base jaune, la base a tout le peuple camerounais. La base a tout le peuple, je dis bien, la base à tout le peuple camerounais. Tout le peuple camerounais est derrière la base. Donc ne pensez pas que les actions doivent seulement tourner sur la base. Il y a des gens dans l'ombre. Il y a des gens dans l'ombre. Il y a des gens dans l'ombre. Ce n'est pas seulement la base jaune qui fait le peuple camerounais. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina seule qui fait le peuple camerounais. Demandez-vous. Donc ce que nous on dit ici, donc vous croyez que c'est nous là. Quand on dit la libération se fera au Cameroun, les Camerounais du Cameroun qui vont se libérer. Donc vous pensez que nous là on peut libérer ça? C'est nous qui allons libérer le Cameroun étant à la diaspora. Mais non, vous vous trompez. Donc, vous serez surpris que c'est les Camerounais même du 237 qui vont se libérer. Et s'ils se libèrent, ça serait bien sûr, on va récupérer, c'est notre travail. Partagez la vidéo les gars, partagez. Je sais que ma page même est restreinte, mais je suis en train de me débrouiller avec cette page-là. Partagez la vidéo, partagez. Donc pour vous, c'est que ça peut ne pas être même la base jaune qui libère le Cameroun, puisque la base jaune, la brigade anti-Sardina est basée en Europe. Mais il y a aussi les gars qui sont les brigadiers. Essayez de, quand on dit que quelqu'un est brigade anti-Sardina, ce n'est pas seulement en Europe. Ouais. Vraiment, les gens, vraiment, quand ils font des choses, ils se comportent bizarrement, tu ne comprends pas. Tu te demandes même si, est-ce que ces gars-là, vraiment, ils sont intelligents, mais est-ce qu'ils ont la sagesse? La brigade anti-Sardina veut dire brigade anti-Sardina. Il n'y a pas que les Sardinas en Europe. Les Sardinas sont plus au Cameroun que ici. Il y a des brigades anti-Sardina qui sont dans l'ombre au Cameroun. Celui qui dénonce au Cameroun est brigadier. Celui qui dénonce au Cameroun est brigadier. Je ne vois pas les commentaires, les gars. Je ne vois pas les commentaires. Partagez. Celui qui dénonce les Camerounais est un brigadier. Donc les brigadiers ne sont pas seulement les gars de la base de la diaspora. Comment est-ce que vous ne comprenez pas ça? Donc quand vous voyez Marc se lève, il parle, Karine se lève, il parle, ou bien Dead Colonia ou les autres se lèvent, ils parlent. Donc pour vous c'est toute la base. Tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui veulent le changement, en dénonçant, en sensibilisant, c'est les brigadiers. Donc, ils sont plus au Cameroun. Comme on dit que c'est au Cameroun qu'ils vont se libérer. Donc, c'est au Cameroun que ça va se libérer. Ce n'est pas à la diaspora. Mettez-vous dans la tête. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que vous êtes là chaque matin, quand quelqu'un se lève, il met une affiche. Il dit que on est en train de recruter les gens. On est en train de recruter les gens. Vous n'êtes même pas politicien. Vous n'avez même pas la politique. Vous ne connaissez, je ne sais pas. Vous croyez que ça, ce n'est pas aussi la politique. Ce n'est pas la politique en faisant ça. Ce n'est pas la politique. Donc, la politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? Allez d'abord définir la politique. Ce que nous on fait là, c'est la politique.
Mais quand vous dites que on ne peut pas faire une révolution sans la politique c'est quoi? La politique exactement c'est ce que nous-mêmes on fait. La politique exactement c'est le litchi. La politique exactement c'est ce que les gars mettent une affiche et vous croyez que c'est eux qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils vont faire, recruter, et ce n'est même pas eux. C'est ça la politique. Vous prenez la politique c'est quoi? C'est ça la politique, c'est aussi ça la politique. Donc vous pensez que la politique c'est que il faut qu'on prenne, je parle parce qu'on m'a bipé dans ces affaires de politique là. Vous pensez que la politique c'est qu'il faut mettre les politiciens dans la révolution? Mais non. Dans ce Cameroun là où 40 ans de dictature, 40 ans dirigés par les politiciens, 40 ans que quand c'est les politiciens qui m'ont fait arrêter même de suivre Equinox. Parce qu'ils arrivent là-bas, ils parlent. Même Equinox, je ne suis plus Equinox. Même Equinox, je ne suis plus Equinox. Parce que c'est les politiciens qui sont là-bas assis, en veste et une cravate. Ils racontent des balivernes. Quelqu'un te dit qu'un policier vient te dire, les politiciens c'est les qui? Les politiciens, c'est les qui? Les politiciens, c'est les youth, tous ces sardinats qui viennent se mettre sur le truc. Et même les gars du MRC, c'est tous les politiciens. Tout ça, c'est les politiciens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font depuis 33 ans de dictature ou 40 ans de dictature? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 40 ans qu'on est géré par les politiciens. Alors un groupe se lève, le peuple se lève pour dire que on veut le changement. Et vous venez dire que on ne peut pas faire une révolution sans la politique. Sachant que la politique n'a rien servi. La politique qui est là, c'est une politique qui va rester là pendant 40 ans. Qui va encore rester là jusqu'à. Vous avez dit changement dans la paix. Ça veut dire que tout ce qui se passe au Cameroun, vous ne parlez pas. Vous n'avez même pas intérêt à parler. Vous restez dans la paix. Si vous dites changement dans la paix, restez dans la paix. La paix. Donc ça veut dire que si la lionne là qui a fait ces ébats trucs là, vous ne devez même pas parler de ça. Parce que vous êtes dans la paix. Tout ce qui se passe au Cameroun, vous ne devez pas. Pourquoi passer votre temps à parler des problèmes du Cameroun quand vous êtes dans la paix? Attendez la paix. Allez-vous négocier doucement dans la paix. Laissez les gens qui sont en train de voir le changement d'une manière ou d'une autre. Laissez ça dans la paix. La politique a servi à quoi? Donc ne pensez pas que c'est les gars de la base qui vont libérer le Cameroun. Mais détrompez-vous les bases de la diaspora, mais détrompez-vous. Et utilisez au moins votre truc. Pensez que ça peut arriver. Est-ce que c'est les gars de la base qui ont demandé aux gars de Bafang de se révolter? Peut-être même. Peut-être on ne sait pas. Mais puisque vous êtes les sabis, vous pensez que vous maîtrisez les alentours de la base. Vous croyez que la base c'est seulement la France ou bien la diaspora. Vous pensez que la base c'est seulement la diaspora. Non. C'est aussi la politique. C'est aussi la politique. C'est ça la politique. La politique n'est pas seulement de dire que on va mettre les gens qui sont dans les partis politiques dans la politique. Mais non. Mais non. Common sense. De bon sens. Non. La politique aussi, c'est que les gars travaillent dans l'ombre. Il y a des gens devant qui parlent, qui sont en train de vous dissuader, qui sont en train de aussi vous distraire. Pendant que les gens travaillent en bas, c'est la politique. C'est aussi ça la politique. La politique n'est pas seulement qu'il faut mettre les gars du parti dans la politique. Calibré a bien dit, il a dit que pour le moment là, le professeur Maurice Kamto doit rester tranquille parce qu'il a déjà tout fait.
Il a déjà tout, il a tout donné. Ce type a tout donné. Je crois qu'il a tout donné, ses balles. Je crois qu'il a tout donné. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous a amené, il nous a ouvert à connaître la Constitution. Il nous a ouvert à connaître tout. Les lois même qu'on ne connaissait même pas. Il a tout fait. Il a demandé, mais ok. Il a dit, venez en marche. Personne. Il a dit, ok, laissez vos enfants, venez en marche. Personne. On l'a arrêté. Personne n'allait le libérer. Jusqu'à ce que M. Macron est venu. Personne, à partir de la diaspora, personne n'allait le libérer. Qu'est-ce que vous voulez encore de ce type? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une façon de dire que, parce qu'il a dit, j'ai déjà fait ma part. Vous n'avez pas compris. J'ai déjà fait ma part. Parce qu'il a tout donné. Et maintenant, il est face au diable. Il est face aux gens. Il n'a pas d'armes. Il n'a rien. Il ne peut même pas aller par les armes. Il n'a rien. Ce monsieur n'a rien. Il n'a plus rien. Il compte sur quoi maintenant? Il a dit, les gars, dans la paix. Je vais vous lire un passage. Merde. Chaque matin, vous nous amenez des nouveaux trucs. Je vais vous lire un passage. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que changement dans la paix, ça se passera dans les élections. Pour être crédible. Mais dans les élections, est-ce que ces élections-là, est-ce que ce système, ce code électoral-là va changer? Est-ce que ce code électoral-là va changer? Ça se passera dans les urnes. Donc, changement dans la paix, vous attendez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous dites que ça se passera dans la lune. Et 2025 est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez? Si vous n'avez rien à dire, laissez. Restez dans le changement de la paix et croisez les bras. Les Camerounais souffrent beaucoup. Lesquelles élections feront... Lesquelles urnes vous parlez là? Hein? Les élections se feront comment pour être crédibles? C'est ça que je veux pas, je ne comprends pas. Les élections se feront comment pour être crédibles? Parce que ça fait 40 ans, même, vous avez vu même dans le faux, dans l'enseigne même du RDPC. Partagez ça les gars, atteignons même 100 s'il vous plaît. Vous avez vu dans l'enseigne même du RDPC, les élections n'étaient pas crédibles. Combien de fois des vraies élections présidentielles? Vous parlez de quelles élections seront crédibles? Pourtant, le code électoral est le même jusqu'à aujourd'hui. Vous ne faites rien. Vous ne demandez plus le code électoral. Vous signez toujours sur que, ok, président élu, président élu. Dans l'année, en 2025, président élu sera président quoi? Si le code électoral n'est pas changé. En 2025, je me demande bien ce que ce code électoral sera. Mais les gars, on est en train de partir. Vous êtes en train de bloquer. On va aller jusqu'en 2025. Seulement parce que le Camerounais n'a plus honte. Le Camerounais n'a plus honte. Le manteau de la honte, il porte ça. Ce qui fait que même en 2025, vous allez nous regarder comme ça. Vous allez nous regarder. En même temps, on va dire shame on you. Ça ne va rien vous dire. Vous n'avez plus honte. Quand on va dire shame on you, vous n'allez plus rien. Vous allez dire que c'est normal. Vous allez dire que c'est normal. Voilà les gens qui changent. Voilà les gens qui changent du jour au lendemain. Voilà les gens qui étaient, quand on disait l'alternance c'est Camto. Quand ils disaient l'alternance c'est Camto. Et ils disaient non, l'alternance c'est le peuple. L'alternance c'est le peuple. L'alternance c'est le peuple. Monsieur Nana.
Tu disais la tenance, c'est le peuple, on était ensemble. Maintenant, tu as suivi la tenance, c'est Kamto. Voilà les gens qui chantent. Et puis maintenant, ils n'ont même plus, il n'y a plus la honte. Il n'y a plus la honte. Ça veut dire qu'en 2025, quand il y aura changement, quand ce... Alain, c'est comment? Je te dis que je suis énervé jusqu'à... Hein? Je suis énervé jusqu'à... Pourquoi non? Les gars de changement de la paix, là, ils me vexent. Ils disent que la politique, on ne peut pas faire la révolution sans la politique. Est-ce que, Alain, ce qu'on fait là, c'est pas la politique? Et quel genre de politique ils parlent? Bah, c'est vrai, les gars m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit que je ne suis pas d'accord avec mon frère. Il va se dire aujourd'hui, là, gars. C'est quel genre de politique qu'on parle? Donc, pour eux, ils se disent que... Pour eux, ils se disent que la basse, c'est seulement... Qu'il n'y a pas de basse au Cameroun. Donc tout tourne entre nous ici à la diaspora. Donc, il n'y a pas les gens qui travaillent dans l'ombre pour disperser, enfin, pour dénoncer, pour travailler. Donc, ils voient une affiche qu'on a posée, ils commencent à poser la question que vous allez prendre l'argent où, vous allez faire ceci où, vous allez faire cela. Donc, tout c'est... Vraiment... Ils n'ont même plus honte. En 2025, regarde, quand ils disent que changement dans la paix, en 2025, là, est-ce que le code électoral sera changé? Pas soit que les gars vont changer ça, honnêtement, que les gars vont changer ça, gars, entre nous, gars. Soit que ces gars-là, ils vont changer. Mon frère, t'as mon frère. Pas qu'ils vont changer ça, gars. Mais alors, pourquoi alors ils disent en 2025, Chamal? C'est parce que les Camerounais n'ont plus honte. Tu vois, non? En 2025, quand on va leur dire que, regardez-les, regardez-les. Le président élu sera encore président double élu. Président double élu. Vous avez entendu, ça veut dire que le président élu sera double élu. Et comme ils n'ont plus honte, quand quelqu'un change, il n'a même plus honte. Il n'a même plus honte. Il dit, j'ai changé, puis quoi? J'ai changé, puis quoi? Tu vois comment les gars sont en train de... vraiment de dire... Mais les gars, hein, voyez pas faire la vidéo pour tirer ce calibre de mon frère, franchement. Ils n'ont rien à faire. Ce qui m'énerve, c'est que ils croient que il faut mettre les gens du MSC dans la basse. Il faut travailler avec les politiciens. Moi, je dis que je ne suis pas Equinox parce que les politiciens qui sont sur les toiles là, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Tous ceux qui viennent sur Equinox, c'est les menteurs. C'est juste que le travail. Il faut aller au travail. On se lève le matin, on met les problèmes du Cameroun, on parle. Aucune solution. On dit que, à Dakar, il y a eu ceci, à Yaoundé, il y a eu ceci, et puis quoi? Et puis quoi, Equinox? Non? Au Sénégal, le Sénégal a une alternance dans la paix, un peu non? Parce que le président, il a fait les élections. Là, il y a ta vidéo, non, mais il y a là, souvent, ce que tu as fait, les tirer de mon frère, un peu non? Le gars dit qu'au Sénégal, il n'y a pas eu... La révolution. Oui, parce que, Abdou Diouf fait les élections et qui le pouvoir, ok? Il le pouvoir. Et il y avait les élections de 2011. Abdou Diouf vient, il dit que non, que Popo doit quitter le pouvoir, comme lui, il a quitté le pouvoir. Parce qu'Abdou Diouf allait à la francophonie. Après, Abdou Diouf, l'autre pays, c'est que le Sénégal, le pays, mon frère, regarde un peu, regarde le Togo. Regarde le Togo, déjà, comme ça, ils ont eu machin là, comme ça, là. Le gars qui est venu là, non? Yassime Yadema. Yassime. Avec au Cameroun, hein, au Cameroun, je suis jamais dans la paix, pas avec le Cameroun. Le système va passer, gars, honnêtement. Ça va rester. S'il n'y a pas au Cameroun, hein, il y a un gars tout, gars, il y a un comment, gars. Mais je ne comprends pas comment les gars, et puis ils font la publicité de ça tous les jours, et ça énerve. Ça énerve parce que ils n'ont même plus honte. Ils n'ont même plus honte.
Ils n'ont même plus honte. Regarde, c'est la même chose que Stella. Regarde, va les Camerounais. Les Camerounais n'ont plus honte. Ils font des choses, ils n'ont plus honte. Regarde même la Stella Kamgala qui, tu te rappelles, qui est venue, elle a fait ses trucs, elle a intégré parce que elle voulait la publicité. Elle a fait son buzz pour se déshabiller, pour qu'on partage. Après, elle a enlevé. Elle a enlevé, je ne sais pas s'il y a encore sa vidéo là sur YouTube. Je crois que... C'est là. Tu n'as pas décrypté, tu n'as pas coupé. Non, il dit pas. Parce que tu connais l'histoire de Stella, non? Stella, est-ce qu'elle savait un jour qu'elle pouvait même venir aux États-Unis? En France. Elle dit que nous, machin, que nous en France. Nous comme c'est les Françaises. On peut être la patrie. Même nous qui sommes en Amérique, c'est là, qui sont américains, on dit pas que nous sommes américains. Stella Kamba, c'est une fille qu'Anango a aidée. Elle n'a jamais pensé qu'elle devait venir. Elle travaillait avec un PEC. Elle a travaillé avec un PEC au Cameroun. C'est soit non. Parce qu'elle dit que tous les blancs non. Il y a un blanc pas justement. Il y a un blanc, que c'est un blanc dit. On dit qu'il est raciste, non, gars. Un blanc ne peut pas dire nègre. Non. Il ne peut pas dire cela. Elle a raconté des histoires à dormir debout. Le mot nègre, moi, si on entend, tu peux non. Tu peux dire, nègre, tu peux non. Si un blanc dit le même maniga, mon frère, si un blanc dit maniga, si un blanc dit à un noir maniga, il va le taper. Mais un noir, le noir se dit ça. Non, mais même si c'est son ami, il ne peut pas. Même si son ami, tu peux non. Il ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est arrivé, non? Même si son ami ne peut pas. Non, il peut. Enfin, tu peux non. Même si Non, oui, je sais. Parce que j'avais un client que j'entraînais. C'était un juif. Oui. Et il y a un mot chez les juifs qui est comme nigger. Le genre que quand on chassait les juifs à l'époque là. Oui. Comment je l'appelais? Il m'avait donné le nom là. Que si tu dis à un juif, j'ai oublié. Donc il m'appelait nigger, je lui donnais aussi le nom là. Donc entre nous les amis, non. Mais c'est qu'il doit t'appeler nigger en route, mon frère. Non. Quand il m'appelait nigger, moi je l'appelais aussi le nom là. Et on avançait avec. En route, non. Si on est dans la rue, non. Dans la rue là, en public. En public, il va t'appeler comme ça, mon frère. Il peut pas. Il y a une américaine ici qui fait exactement comme Stella sur le côté je connais pas, j'ai oublié son nom. Sur le côté des républicains là, il y a une noire américaine qui fait exactement comme Stella. Stella même connaît, elle a même quel âge pour connaître tout ce qui se passe. Elle a même quel âge, cette petite là. Elle vient dire qu'on n'envoie plus l'argent au Cameroun, qu'il y a les gens, les parents camerounais qui ne connaissent plus leur géniteur, les gars qui ne connaissent plus leur géniteur. Tu n'as pas le live de Stella, tu ne peux pas voir le live de Stella où elle raconte que son père, elle ne connaît pas son père. Tu te rappelles, elle a fait un live où elle dit qu'elle ne connaît pas son père. Donc elle prend ses problèmes, elle croit que c'est tout le monde qui a le même problème. Elle arrive au Cameroun, elle arrive en France, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de père, elle n'a que sa mère. Puisqu'elle a toujours dit que c'est seulement ma mère qui est au Cameroun, qu'elle connaît. Et elle oublie que l'Afrique, c'est family tie. Family tie. Qu'on n'envoie plus l'argent en Afrique. Il fut un temps ici, là, nous on a dit quand même qu'on ne devait plus envoyer l'argent aux Africains. Parce que, qu'on n'envoyait plus l'argent au Cameroun parce qu'on veut que ces gars-là se lèvent. Parce que ces gars-là sont déjà très, très confortables, qu'on les envoie de l'argent tous les jours, il faut qu'ils doivent se lever. On avait dit ça pour une raison. Mais en même temps, en solo, on s'en envoyait toujours l'argent. Tu peux dire ça. Tu peux dire qu'on n'envoie pas l'argent à ta mère, à ton frère. En solo, tu envoies toujours parce que tu sais que ces gars-là souffrent. Stella vient dire parce qu'elle ne connaît pas son géniteur que il y a les Camerounais qui ne connaissent pas leur père et leur mère. Combien de Camerounais? Je sais qu'ils sont aux États-Unis. C'est deux systèmes, les anglophones, les Américains. Les Américains, il y a beaucoup. C'est à cause de leur culture.
C'est leur culture. Déjà, ils sont venus ici, là. Ils sont venus ici comme les esclaves. Personne ne connaissait son père. Personne ne connaissait même pas où il sortait. Et c'est tout à fait normal. C'est pas ça. Hein? C'est tout à fait normal. Que beaucoup sont venus ici, là, comme les offres. Ils ne connaissaient même pas là où ils sortaient. Alors, ça va continuer comme ça. C'est leur culture. Mais au Cameroun, là, tu viens de dire qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas leur père. Je n'ai même jamais vu ça au Cameroun. Je n'ai même jamais vu ça autant aussi comme c'est ici aux États-Unis. Elle vient raconter des trucs qu'il faut, si on n'est pas content, on rentre. Hein? Ok, tout à l'heure. Que si on n'est pas content, on doit rentrer. On doit rentrer. Elle veut de l'argent. Elle veut de l'argent. Elle veut se passer comme Le Pen. Elle veut faire le style que Patrice Nouma a fait une fois en France pour dire que les Noirs rentraient. Et il a eu la popularité de Le Pen à l'époque. Donc ce qu'elle veut faire, elle est en train de vouloir profiter. Elle veut parler pour que Madame Le Pen l'appelle. Comme elle déteste les Noirs. Elle dit que, ok, viens, voilà pour toi, voilà ta position. Et c'est ce qu'elle veut faire. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est une mendiante. Ça, c'est une mendiante. Une fille même qui ne connaissait pas comment elle pouvait même tomber si Serge Anango ne partait pas la porter en France, pour payer même ses études. C'est pas moi qui dis, hein. C'est lui qui a dit ça ici. Qu'il est parti prendre la fille. Quand on l'insultait, il est parti prendre Stella au Cameroun. À l'époque, Stella travaillait avec un PEC. Dans les petits trucs comme ça là. C'est comme ça qu'ils se sont reconnus. Il a pris la fille, amené ici, payer ses études. Elle devait arriver ici comment? Si vous n'êtes pas content, rentrez. Tu n'es pas content, rentrez. Est-ce que tu te soucies? Est-ce que tu sais que c'est la même France là que tu supportes qui est en train de piller? Est-ce que elle est même c'est contradictoire. Parce que au début du combat, elle était en train de parler de la France. Elle parlait comment le Cameroun est sale. Je me rappelle ses débuts avec Serge. Elle parlait comment le Cameroun est sale, le Cameroun est ceci, comment on pille les trucs, comment il y a une dictature. Mais aujourd'hui, tu viens dire supporter la France. On a quel produit? On a quelle matière première? Qu'on a quelle matière première? On n'a rien. Bête. On a quelle matière? Elle est même née. Elle a même quel âge, la fille là? La petite là. Elle a même quel âge? Si on ne veut pas envoyer, si quelqu'un ne veut pas envoyer l'argent à sa famille, c'est privé. Il y a des moments où je me fâche, je dis que je ne vais plus envoyer parce que c'est trop, c'est trop. Tu donnes l'argent, on investit, c'est un truc, on n'arrive pas à investir, on te demande encore l'argent. Tu envoies les marchandises qu'on vend pour t'envoyer l'argent pour continuer, on vend, on ne te donne pas l'argent. Tu donnes l'argent, on manipule n'importe comment. C'est à toi de décider si tu ne vas pas envoyer l'argent au Cameroun à ta famille. Oh, je veux qu'on n'envoie plus l'argent. Toi qui? Il faut alors demander à Western Union de bloquer qu'on n'envoie plus l'argent. Ou à Ria, toute cette compagnie-là, de bloquer qu'on n'envoie plus l'argent. Je ne sais pas si c'est arrivé ou bien prétentieuse, qui ne savait pas qu'elle pouvait même arriver en Europe. Elle est arrivée en Europe. Dis merci à Nango, qui t'a ramé, qui t'a amené ici, je ne sais même pas par quel bien, mais dis-lui merci. Et tu arrives ici, tu commences à vouloir prendre. Pourquoi même on s'occupe même d'elle? Pourquoi même on s'occupe même? Cette femme-là elle ne peut même pas avoir un poste en France là-bas. Parce qu'elle a des vidéos. Elle avait enlevé cette vidéo de striptease. Elle avait enlevé cette vidéo. Mais il y a des gens qui en ont enregistré. Il y a des gens qui ont ça à YouTube. Les gens ont posté ça à YouTube. Ça veut dire qu'elle elle est sale. Je ne pense pas qu'elle pourra le faire. Ah. Je sais que même ici, là, quand même,
Si tu as fait le script et que tu es compétente, c'est plutôt la compétence, mais elle est contradictoire en tout cas. C'est très... Parce que ses débuts, elle tirait sur la France. Elle tirait sur la France. Elle demandait comment on peut laisser les Français venir exploiter tous nos matières premières. Oui. Parce que si vous avez connu les débuts d'Anango, c'est la même chose. C'est le début où Anango tirait sur les Français, tirait sur la paresse des Cameroun, sur la dictature du Cameroun. C'est ces débuts-là. Donc elle était mon pied, ton pied. Mbango avec lui. Avant qu'ils ont maintenant, ils se sont retournés. Et les deux se sont retournés. Et je suis sûr et convaincu, je suis convaincu que lui supporte ça. Parce qu'il adore ça. Pour revenir. Ça, c'est un buzz qu'il va faire pour qu'on le fasse revenir, pour qu'il revienne dans le combat. Non. Amputé, jeté. Amputé, jeté. Amputé, jeté. Voilà ce que je pouvais dire à Stella. Que ce que tu cherches, tu n'as même pas. Tu n'as même pas encore les papiers en France. Mais tu commences déjà à ces trucs-là. Tu ne sais pas qu'il y a des gens... Donc, pour revenir, tu vois, je guide mon avis dans tous les trucs. Je disais que les gens qui disent que changement dans la paix et dans les urnes là, je veux savoir comment les élections seront crédibles dans un pays où depuis 40 ans, il y a la dictature, 33 ans de népotisme, 33 dans un pays où je rejoue ce morceau là que vous suivez quand même. Pour ceux qui viennent d'arriver. Il n'y a plus de honte dans le monde. Ils ont même honte. Il y avait 33 ans de misère, de folle. Motion de soutien. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Motion de soutien. Allons-nous sortir de là? Partagez les gars. Tous les droits sont réservés à Valsero. 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violation et d'humiliation, 33 ans de mensonges bercés par des illusions, 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion, 33 ans de prière, en quête de solution, 33 ans de 33, une et ambition, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses de grandes ambitions, 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution, 33 ans de contrôle de nos émotions, 33 ans de Chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction, 33 ans d'agression, de viol de répétition, 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coke, c'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun? Partagez les gars. On te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir Au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun? Partagez les gars, partageons. Vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir Au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y'a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit. Pour garder la même. Partagez les gars, partagez. Ton confort, ton amour pour la luxure, tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous blessé les bras. Ils ont décidé de boire et de courir. T'as réussi, les jeunes ont blessé le bras. Dans la paix, on ne gère plus. Des questions et te disaient arrête ça. Ils savent que ton travail
fait de garder le pouvoir. Préfère un peu comme des lâches, voilà Pourquoi tu ne votes pas? T'as fini par rendre idiot les plus farouches opposants. T'as fini par rendre des faibles une nation qui était avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras Le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, viendra, t'auras en face de toi tes misères et ministres tes et tes juges. juges. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. J'en ai assez de te voir aspirer la vie de tout un peuple pour te maintenir en vie. Toi et ta clique de photos. Je n'en peux plus de te voir boire le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort. T'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux tu serais mort sous les coups De la patrie. Vas-y profite tant que tu peux ici-bas. Rien n'est éternel, le peuple aura sa revanche. Dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur. Des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux. Des jaloux, Ils sont des remplis de hypocrites. rancœur. Ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qui a de la valeur. T'as fait du mal à ceux qui Suivez, t'a donné ils se ton bouffent honneur. entre eux et détestent ceux qui ont de la valeur. T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains, c'est le sang de tous ces morts. Ces grands hommes qui rêvaient grand et qui avaient de la valeur. Regarde sous tes pieds, Ce sont les cadres de nos rêves. nos projets, nos projections qui brûlent à chaque élection. Élection. Regarde autour de toi, ces familles entières qui souffrent, qui attendent que tu partes, car ta politique les bouffe. Car ta politique les bouffe. Et vous voulez qu'on mette la politique, la politique camerounaise. La politique camerounaise, vous voulez qu'on mette à tout prix la politique camerounaise. La politique, c'est la politique. La politique, c'est la politique. Donc, vous croyez que ce que Calibri fait, ce n'est pas la politique. Ce que le professeur Maurice Kamto fait, ce n'est pas la politique. C'est la politique. Ce qu'il a fait, c'est la politique. Il a fait une politique pour nous ouvrir les yeux. Il a fait la politique. Il a mené beaucoup de politique. Ce que Calibri a fait aussi, c'est la politique. Ce que la base John fait, c'est la politique. Pour ces stratégies, c'est aussi une politique. Vous n'avez plus, il n'y a plus la honte. La honte a pris tout. C'est la politique. Je vais lire ce que je voulais lire. Vous dites que changement dans la paix et dans les urnes. Pourtant, le code électoral sera la même chose en 2025. En 2025, là, Dieu, fais-nous tous en vie. Fais que nous tous en vie. Pour qu'on regarde, on se regarde comme ça, on dit que c'est quoi? Les Camerounais n'ont plus la honte. Pour nous, ça serait normal. Ah, il a changé. Il a changé. Il a changé. Mais arrêtons de dire, arrêtons de spéculer. Parfois, quand on a besoin, on n'a rien à dire. Comme Vassora dit, quand on n'a rien à dire, on se tait. On se tait. Parce qu'on va lever des choses qui ne seront pas bien. Et les élections feront comment pour être crédibles? Pourtant, le code électoral sera le même. Tu avais aussi dit que c'était bien comme Jean-Bruno Tagne a accepté la proposition de Samuel Eto'o. Et tu as justifié ça par une histoire de main tendue de son Excellence Maurice Kamto. Soit. Mais est-ce que tu as pensé aux petites mains tendues qui sont tapées dans son parti et veut saisir la main, tendue? Really? Prenons que c'est le Saint-Germain, c'est une main tendue. On quitte dessus. Prenons qu'un PEC a fait une main tendue. Ou Jean de Dieu Momo a fait une main tendue comme Jean-Bruno Tagne. Prenons ça comme c'est des mains tendues. Mais carrément.
Je crois que le MRC a un grand problème. Un grand problème. Depuis que Bibouni Sak est entré en prison, le porte-parole Bibouni Sak est entré en prison, le MRC est en train de tripoter un genre. Je ne sais même pas si... À qui on va maintenant croire dans cette révolution-là? On va croire à qui? Même le bon sens seulement. Demandez à un enfant de 5 ans, changement de la paix à une dictature de 40 ans. La paix. On ne dit pas les armes, parce que pour vous, quand on dit qu'on est dans la révolution, pour vous, vous croyez que c'est les armes. Non. Même les villes mortes, ce n'est pas la paix. Les villes mortes, c'est un changement, c'est une dénonciation. Ce n'est pas la paix. La paix, c'est que tu restes chez toi, tu appelles, tu négocies, tu tends la main. Ça veut dire que tu ne fais même pas les repérages. Le genre que vous ne parlez même pas de bruit. Vous ne parlez même pas de bruit quand il fait ses histoires. Vous ne parlez même pas des problèmes du Cameroun. Vous êtes dans la paix. Vous restez tranquille. Qui a écrit ce que je lis là? C'est un commentaire que j'ai lu dans... J'ai lu quelque part. C'est un commentaire. C'est quelqu'un qui a fait... Il a dit, ce que je ne comprends pas. Et les élections feront comment pour être crédibles? Puisque vous dites que il faut la politique pour que les élections soient... Il faut la politique dans la révolution. Est-ce que c'est cette politique-là qui va rendre les élections, qui va changer le code électoral? Depuis 40 ans, voilà le gré à gré qui se passe. On est là. Les mêmes gens vont rester là. Mais vous dites changement dans la paix. Donc on reste, on esquive pour que les gens passent, ils font ce qu'ils veulent faire. Ils matent les Camerounais. Vous restez là, vous dites changement dans la paix. Et vraiment, les gens m'ont déçu. Oh, Dieu, 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 Dieu. Pourquoi vous tirez alors sur des gens? Pourquoi vous tirez sur des gens? Pourquoi vous avez tiré sur Mpek? Pourquoi vous avez tiré sur tous ces gars-là? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que, regarde, si quelqu'un te gifle ici, la paix, c'est que si quelqu'un te gifle ici, tu donnes la joue gauche, tu donnes la joue droite. Mpek a fait ce qu'il a fait. Pourquoi vous avez tiré sur lui? Si c'est dans la paix, vous devez dire, ok, Mpek a fait ce qu'il voulait. Vous le laissez. Pourquoi vous avez tiré sur N'Djamena? Pourquoi vous passez votre temps à tirer sur Jean de Dieu Momo? Si c'est dans la paix. Franchement. Si c'est dans la paix, pourquoi vous passez votre temps à tirer sur Jean de Dieu Momo? Mais nous, on tire sur lui parce que ce n'est pas normal. Si c'est dans la paix, arrêtez-vous, laissez tranquille. Ne faites même plus les laves. Asseyez-vous, vous attendez 2025. Ou bien vous laissez vos lobbies en train de faire le travail en bas. Si c'est dans la paix, vous faites quoi avec les marches? Les marches avec l'arbre de paix, n'est-ce pas? Et si marche avec l'arbre de paix, si les assaut final, game over, Kacham 1, Kacham 2, Kacham 3, tout ça là, ce type-là est toujours au pouvoir, ce système, ce régime est toujours au pouvoir. C'est en venant marcher à la diaspora dans la paix, qui est une stratégie. C'est qui alors une bonne stratégie? C'est alors en marchant avec l'arbre de paix qui sera une bonne stratégie. Parce qu'on a tout fait. On a tout fait. On a l'eau, tout ça, on a gazé les gars, tout ça là. Merde. On a cassé le pied de certains, on a giflé même certains. Ils ont résisté à la police française, police belge, police machin là. C'était pas la force. Donc maintenant, il faut se reculer par la paix. Il faut rester tranquille.
Pourquoi vous organisez les marches? Pourquoi vous avez tiré sur Jean de Dieu Momo? De même, je suis sûr que vous allez dire que c'est les bêtes qui ne changent pas. La politique qui gâte ce pays. C'est la politique qui gâte même ce pays. C'est la politique qui gâte ce pays. Et vous-même, vous savez que c'est la politique. La politique, disons que la politique dans le monde entier ne gâte pas. Aux États-Unis, en France, la politique ne gâte pas son système. Mais particulièrement au Cameroun, ce n'est pas une politique, c'est l'injustice. Un pays où l'exécutif a pris tous les autres pouvoirs. Il n'y a pas le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas le deuxième pouvoir, le troisième pouvoir. Personne ne peut parler. Ça veut dire que quoi? Vous n'étiez pas là, ici, là, quand les avocats ont jeté tout leur gants, tout leur robe. Vous n'étiez pas là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Les avocats là sont sentis... Les avocats là se sont sentis qu'ils n'ont pas de travail. Ils ne peuvent pas juger. Il n'y a pas un pouvoir judiciaire. Il n'y a rien qui se passe. L'exécutif a pris tout le pouvoir. Les avocats ont lâché tout. On dit qu'on ne veut plus rien. Parce qu'ils vont avec leurs clients. Ils vont visiter leurs clients. On leur bloque. On ne veut rien. L'injustice totale. Chacun a le pouvoir. Voilà Ténor qui sort de l'hôpital. Pendant qu'on arrête, ouf, on l'enchaîne. Ténor sort de l'hôpital, il peut prendre les Oscars, ou c'est les Oscars, ou c'est quoi là on appelle. Hein? Voilà Shakiro qui fait la prison. En même temps, on laisse quoi là sortir. On la laisse partir du pays. Et vous êtes là. Vous allez accuser. Vous faites des lives pour dire ce n'est pas normal. Oh, non. Moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'elle a, sa sexualité ou quoi là. Mon problème, c'est l'injustice qu'il y a dedans. Et c'est parce qu'elle est sardinaire que je tire encore même sur elle. Elle a dit que la canne est sucrée. La canne est sucrée. C'est même bien sucré là maintenant. C'est le karma. C'est le karma. Ce que vous faites à un peuple qui meurtrit, un peuple qui n'a plus rien, qui ne sait pas sur quoi compter maintenant. Un peuple qui reste maintenant, il dit que ouais, on fait comment maintenant? Voilà la base qui nous supportait même. Voilà la base qui nous supportait. Voilà qu'on tire sur eux. Ici, là, nous, on n'a plus de paix, on n'a rien. Même les avocats ici ne peuvent pas nous supporter. On ne peut rien faire. Tu marches en route, tu as peur. Tu as peur d'attaquer, tu as peur de verser les arachides de quelqu'un, on peut te mettre en prison. Tu as peur d'insulter quelqu'un, on va te mettre en prison. Tu as peur d'être même beau ou belle. Parce que quelqu'un va faire la jalousie pour rien. Venir te piétiner et te mettre en prison. Tu as peur d'avoir une belle voiture, d'envoyer la voiture au Cameroun parce que les gens vont dire que oh, le gars la vit bien, on cherche, on sait. Un peuple qui est comme ça. Un peuple qui est comme ça, qui n'a plus rien. Vous venez dire changement dans la paix. Changement dans la paix, ça veut dire que une femme, un couple qui divorce, qui avait des problèmes, ils disent que divorçons consensuellement. Un divorce consensuel, ça veut dire que maman, voilà le divorce, tu signes. Comme ça, on ne va même plus au code. Tu signes. On finit là. Oh, mais je peux signer, mais il faut que...
En même temps, tu me donnes aussi l'autre voiture que j'avais là. Tu me donnes aussi... tu me donnes quoi? L'autre maison qui est là-bas, on se partage. Mais comme c'est toi qui avais plus d'actifs, tu prends ça là. Parce que si on va au parquet, moi je peux prendre tout. Donc mais maintenant, là, on négocie ensemble. Ça c'est dans la paix. Ça c'est dans la paix. Dans la paix, ça veut dire qu'on négocie et chacun va prendre quelque chose partir avec. Mais nous, changement, ça veut dire que vous partez. Chassement, tout le système part. On change tout le système. Tout le système. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. C'est le chassement. On n'a rien à négocier. Ça, c'est le chassement. Au lieu du changement dans la paix. Un peuple qui est déjà fini. Un peuple qui ne compte sur rien. Même l'Amérique, si où on était, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup sont morts pour que le noir même se mette dans un restaurant avec le blanc. Si c'est que nous, on va mourir parce qu'on dit les vérités, parce qu'on dénonce, c'est que c'est Dieu qui est entré dans nous. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ce que je fais là-dedans. Je n'ai pas besoin. Je ne suis plus de mère, je ne suis plus de père. Là-bas, dans ce pays-là. Franchement, je ne sais pas pourquoi je suis dedans. Si c'est Dieu qui a aussi dit que viens aussi, chaque matin, tu te lèves, tu viens, tu pars, tu te soucies. Je ne sais pas. C'est comme, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais si c'est que, moi j'ai déjà dit que je ne vais plus jamais, je ne vais pas aller dans ce pays-là. Parce qu'il n'y a rien qui m'attire. Rien qui m'attire là-bas. Vous allez dire changement de la paix parce que vous voulez négocier pour rentrer au pays. C'est la conviction ça. Parce que vous voulez rentrer pour continuer. Oh, on peut faire comme ça là. Le pays là reste comme ça là. Je ne construis pas ma part de maison là-bas. Je ne fais pas ma part de business là-bas. Je tape en comme 30 ans à la diaspora. Vous n'avez que taper. On vous a déjà marqué. On vous a déjà marqué. Faites ce que vous voulez. Quand tu manges, reprenez-vous quand tu as déjà insulté ou bien mangé avec le diable, tu vas rester avec le diable. Tu manges avec Dieu, tu vas rester avec Dieu. Vous n'allez pas négocier. Vous n'allez pas négocier pour rentrer parce que vous êtes en train de voir votre avenir en train de faire 40 ans. 40 ans au pouvoir. Parce que la lutte que je vois là, la lutte que je vois, que vous venez, vous êtes en train de, au lieu qu'on se mette ensemble pour le changement, la lutte que je vois là, vous allez dire président élu 2 fois. Avec ce pays-là. Vous allez dire président élu, Maurice Kamto. En 2025. Si vous ne vous mettez pas pour qu'on fasse le changement là ensemble, à souhait, on va mettre président élu au carré. Parce que c'est comme si ça ne vous dit rien. Vous allez dans les changements dans la paix et dans les urnes, comment? Parce que nous n'avons pas encore dit que chassement. Et il y a des stratégies pour chasser. Ça veut dire que quoi? On déstabilise ce pays. Il y a beaucoup de manières pour le chassement. Plusieurs, hundreds of them. Mais quand vous dites dans la paix, avec ce pays-là, vous comptez sur quoi? Parce qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution en dehors. En dehors, partagez ça les gars. Partagez, on atteint même 100. Ça me fait plaisir. Il n'y a aucune solution en dehors de rester calme. Et laisser la jeunesse en train de pourrir. La jeunesse en train de pourrir. Laisser les gens qui sont fatigués commencer à changer. Moi, je suis déjà fatigué. Moi, je suis déjà fatigué. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire dans ça.
Vous êtes fatigué, asseyez-vous. Vous n'avez pas besoin de taper le dicale pour dire que changement dans la paix. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous, sortez du train en solo. Laissez les gens, il y a les nouveaux qui vont rentrer. Laissez même que ça soit encore même Nyanga, on voit encore les nouveaux qui viennent. Peut-être il y a des nouveaux qui vont venir avec les straps. Parce que quand vous êtes là, vous changement de la paix, vous bloquez carrément. Vous bloquez carrément la place là. Et vous faites exactement comme le pouvoir là. Vous allez vieillir là-bas sur ça. Vous allez vieillir sur ce pouvoir. Vous vieillir, restez là-bas. Vous êtes fatigué, vous restez là. Comme les Nyadjipendi et tout ça là-bas au pouvoir. Vous êtes fatigué. Montrez que vous voulez la jeunesse. Faites exactement comme le peuple la veut. Faites exactement comme ça. Montrez le bon exemple. Ça veut dire que vous êtes fatigué de faire le combat. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Laissez le combat. Au lieu de dire que chassement dans la paix, pendant ce temps, les gens souffrent. Et vous regardez là, et vous vous levez le matin, vous dites, ah, pourquoi on a fait ceci à Dakar? Oh, pourquoi on a fait ceci? Oh, regardez ce qui s'est passé. Vous faites quoi? Shame on you. La honte. Franchement, la honte. Franchement, la honte. Vous parlez de quoi? Quand vous avez dit la paix, nous, on peut encore se lever, on crie, on se fâche. On dit, merde, quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là? Sans l'injustice qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes dans la paix. Vous avez osé dire ça. Dans la paix et par les urnes. Jusqu'à vous écrivez ça, en gros caractère. Dans la paix et par les urnes. Dans un pays qui est en guerre. Les urnes, c'est quand? Vous avez fait quoi pour stopper la guerre du Nozo? Vous avez fait quoi? La guerre du Nozo est entrée en marche depuis. Vous faites quoi pour dire? Vous faites quoi pour dire? Arrêtons même d'abord la guerre. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites pour dire que arrêtons même d'abord la guerre du Nozo? Mais vous êtes là, vous perdez le temps. Pas nous, vous perdez le temps parce que vous aurez honte. Et comme Vatsura a dit, Camerounais enlève le manteau de la honte. Enlève le manteau de l'injustice. Enlève le manteau de l'hypocrisie. D'une armée de tueurs. Ils ne peuvent pas bouger. Bon, regardez, tu dis qu'on laisse quoi, non? C'est énervant, c'est quand même énervant. Nous, on a décidé qu'on ne pouvait plus parler de ça. Mais c'est énervant quand même, puisqu'on est... Il faut que Facebook coupe certains gens-là. Il dit que bon, changement de la paix, voilà vos lives. Changement de la paix, voilà vos lives là-bas. Chassement, voilà vos lives là-bas. Comme ça, on ne voit même plus. On ne voit plus ça. Parce que c'est énervant. C'est énervant. Il faut que Facebook fasse ça. Il essaie de... On dit que c'est une Camerounaise qui a Facebook Africa. Message à la femme là. Divise-nous. Divise-nous parce que vous bloquez les gens, tout le monde. Non. Non, le problème c'est quoi? Marcel, Tontina Marcel, quand tu dis fais ton direct sans parler de l'autre couloir. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on a des arguments. On a les arguments. On peut bien parler de l'autre, mais arguments. Mais eux, c'est les insultes. Eux, c'est les insultes. Nous, on n'insulte pas. Nous, on apporte les arguments. Comment tu peux dire changement dans la paix? Que ça serait étant les urnes. Comment tu peux dire ça dans ce pays que 33-40 ans de dictature? Comment tu peux dire ça? On ne peut pas suivre les trucs comme ça là. Surtout en plus que c'est des gens qui étaient avec nous pour le chassement. C'est des gens qui étaient avec nous pour le chassement. Aujourd'hui, ils changent carrément. Comment est-ce qu'on peut digérer ça? Et quand ils viennent là, ils parlent. Il y a des nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas la genèse,
qui ne connaissent pas. Il faut qu'on essaie de faire comprendre. Nous, la différence avec eux, c'est que nous, on a des arguments. On a des arguments pour supporter ce qu'on dit. Mais est-ce qu'ils ont des arguments vraiment tangibles? Ou bien vraiment des vrais arguments. Quand quelqu'un dit que changement dans la paix et dans les urnes. Surtout, et vous ne luttez pas pour arrêter la guerre du Nozo. Dans le Cameroun, là, c'est seulement sans le Nozo. Vous ne luttez pas pour changer le code électoral. Comment alors vous allez aller dans les urnes? Ok. Vous avez votre way pour négocier. Vous allez négocier, vous avez les lobbies, vous allez aller voir le gouvernement, dire que ok, voilà. Corrompu, c'est un gouvernement corrompu. Voilà, ok. Mettez aussi le professeur Maurice Kamto, vice-président. Tu restes président, le professeur Maurice Kamto est vice-président. C'est ça. Parce que c'est que le type-là ne peut même pas accepter. Ne peut pas accepter. Ah. Never say never. Never say never. Moi, j'ai dit mon avis. Hein. C'est mon avis. Si John Fundi a changé, puisque John Fundi était dans notre cœur, si John Fundi a pu changer, il est qui n'est pas changé. Il est fatigué aussi. Et ce type est fatigué, il a tout donné. Il a tout donné jusqu'il a dit que j'ai déjà fait ma part. Et il a fait, tout le monde a vu qu'il a fait sa part. Tout le monde a vu, que ce soit Sardina, Tontina, respect à ce type-là. Moi, j'ai pitié de ce type-là. Quand je le vois, j'ai pitié de lui. Parce qu'il a fait sa part. Il a tout donné. Tout. Marché. Être enfermé. Mais personne ne s'est levé là pour l'aider. Maintenant, vous voulez dire changement dans la paix. Comme si vous avez su que lui, il a dit que, ok, les gars, nous, on est fatigués. Moi, je suis fatigué. Il cherche à négocier maintenant avec ces gars-là. Si peut-être par négociation, ça va marcher. Nous, on ne veut pas. On veut que tout le système, qu'on rase tout ce système-là. Parce que c'est corrompu. Il y a de l'hypocrisie. Quand on reprend tout à zéro. Que le pouvoir... Vous ne comprenez pas que quand le professeur Maurice Kamto, quand les gars là ont laissé la robe, c'est parce que le président élu qui est l'avocatier des avocats. Le président élu est l'avocatier des avocats. Lui, il a dit que j'ai fait ma part faite pour vous. Parce que ce type a tout fait. Et les avocats ne pourront pas. Et les avocats là qui sont là ont lâché la touche. Vous n'avez pas compris que ces gars-là ont lâché parce qu'ils ont compris que le professeur Maurice Kamto a dit que faites pour vous. Ce type-là a tout fait. Franchement, les gens vont dire que, oh, la base dit que le président Kamto est moumou. Non, on n'a jamais dit qu'il est moumou. On a seulement dit qu'il a déjà tout fait, il est fatigué. Il n'est pas moumou. On n'a pas dit qu'il est moumou. Vous, comme vous devez toujours dire des trucs, comprendre les trucs. Comme vous devez toujours comprendre les trucs et comprendre de votre manière. On n'a pas dit qu'il est moumou. On a dit qu'il a déjà trop fait. Il a déjà trop fait. Et lui-même, il a dit que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Faites pour vous. Je suis vraiment désolé que les gens viennent raconter des histoires qui n'ont même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Et si vous êtes fatigué, reposez, sortez du train, laissez les nouveaux vont venir là. Ne restez pas là-dessus comme les vieux de ce pays-là qui ne veulent pas s'asseoir.
qui ne veut pas s'assumer, ou bien s'asseoir, dire que, ok, laissons la place aux jeunes. Laissez la place aux gens. Laissez la place aux gens. Les gens il y a des gens, vous allez rester les bas généraux. Laissez la place. Après combien d'années? Parce qu'avant, il y avait les Margaret Thatcher, en 92. Il y avait les Margaret Thatcher. Il y avait le Colin Powell, qui est encore là, le Kewanto. Il y avait les Schwarzkopf. Il y avait les Célestin Monga. Il y avait des généraux, il y avait beaucoup de généraux. Après combien d'années? Quand on parle de 92, on parle encore de 2018. Ça fait combien d'années? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Presque combien? 2008 plus 10. 18 ans. 92. Presque. Ouais. Presque 18 ans, c'est ça, non? 30 ans même. Attends. 92. Je n'étais pas bon en maths. 92 plus 2000. Ça fait 8 ans. 2010. 18 ans. 2020. Ouais. 26 ans. Merci. 26 ans. Donc, après, c'est quand vous dites la paix, si on rate le gré à gré là, c'est encore 26 ans. 26 ans qu'on va rester dans la diaspora. 26 ans qu'on va rester dans la diaspora sans mettre pied au Cameroun. Donc, vous avez déjà calculé ça comme ça. 26 ans qu'il y aura encore une autre révolution qui va faire, qui sera comme celle-ci. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible, les gars. Vous avez tiré sur les Ndjamens, vous avez tiré sur les Mpek, vous avez tiré sur tous ceux-là qui ont tendu la main, vous avez tiré sur... Vous tirez... Voilà l'autre qu'on appelle Bruno Tagne, qui vient dire, en 2014, il a dit... En 2014, il a dit que si Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o entre dans la FECAFOOT, 90%, on va perdre 90%. Donc, il ne peut pas. Mais aujourd'hui, là, donc Samuel Eto'o ne pouvait qu'arranger ce pays-là 10%. La FECAFOOT, en 2014. Mais aujourd'hui, il vient tendre la main. Et vous dites que c'est un enjeu. Et vous venez dire que c'est bien que Bruno Tagne soit là-bas, qu'il soit vraiment là-bas et tout, que c'est la politique, que c'est un enjeu, c'est parce que pour marquer le but, il faut être dans le jeu. Si pour marquer le but, il faut être dans le jeu. Ça veut dire que n'en voulez pas à Célestin Ndjamens, n'en voulez pas à Mpek, n'en voulez pas à Maître Ndoki, qui veut être dans le jeu. N'en voulez pas à ces gars. 2 poids, 2 mesures. C'est ça la politique. C'est ça votre politique. C'est ça votre politique que vous embrouillez les gens, on ne comprend plus. C'est ça la politique que nous, on ne comprend pas. La politique du Cameroun, c'est un rideau où les gens se cachent derrière pour manipuler. C'est ça la politique. Mais ce n'est pas ça l'activisme. L'activisme, il ne comprend pas ça. Parce que vous nous embrouillez la tête avec. On essaie de comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites ça. On essaie de comprendre, ça nous échappe. C'est là qu'on bloque, on dit que là, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Donc, essayez de nous comprendre que ce n'est pas seulement nous là.
Ce n'est pas seulement la base jaune là. La base, la brigade des anti-sardinats là, qui est pilier du chassement. Il y a beaucoup de gens derrière. Même au Cameroun, il y a la base. Il n'y a pas seulement la base. Je vais lire un peu ce que la tontinade, ma soeur dit. Non, tu fais une mauvaise analyse sur le professeur Maurice Kamto. Il est non seulement politicien, c'est-à-dire choisi. Comment on va faire pour voir ça? Il est non seulement politicien, c'est-à-dire choisi ses mots, mais surtout un homme de conviction et plein de détermination. Il peut utiliser des langages révolutionnaires. Il n'est pas fatigué, il sait ce qu'il fait. Il a fait une... Voilà qui m'appelle à partir du Cameroun. Quand on dit qu'on va même bloquer leur envoyer l'argent, il t'appelle, il ne sait même pas que tu es en live, mais il t'appelle avec Messenger. Ça veut dire qu'il ne sait même pas que tu es en live. Ça veut dire qu'il ne gère même pas ce que tu fais. Mais il t'appelle, et tu es sûr qu'il appelle pour l'argent. Il t'appelle à Messenger, il sait que je suis en Messenger, va te dire que le gars là est en live. Non, tontinade, j'ai dit, hein, ce type a trop fait. Il a une conviction. Il a une conviction. Parce que les gars disent que je n'ai pas de conviction. Les gars, c'est eux qui n'ont pas de conviction. Nous, on est crescendo depuis le début de cette révolution. On est crescendo. C'est vous qui changez les déséquilibres. Le professeur Maurice Kamto n'a pas changé. Il n'a pas changé une seconde. Mais vous dites que vous le suivez. Lui-même, il a dit changement de la... Il a dit changement dans la paix. Il n'a jamais dit changement dans la paix. Il a dit changement... Enfin, sorry. Il a dit changement dans la paix et dans les urnes. Il sait sur quoi il compte. C'est un leader. Mais vous qui dites ça, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Lui, il sait sur quoi il compte. Et il a dit ça depuis quand? Il a dit, regardez un peu le temps qu'il a dit changement dans la paix et dans les urnes. Et quand je fais un direct comme ça, les gars, il y aura des salauds qui vont dire qu'ils n'aiment pas le professeur Maurice Kamto. Voilà cas. Vous aimez profiter pour dire qu'on n'aime pas, on n'a pas besoin de citer son nom. C'est un type qu'on le protège, on l'aime bien même plus que vous. On sait qu'il a travaillé, il travaille. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Et quand est-ce qu'il a dit que vous faites votre part? Quand est-ce qu'il a dit que si c'est un chat, un chien qui vient libérer, qui vient arrêter la souris, on le suit? Regardez un peu les étapes. Vous n'allez pas prendre. Pourquoi vous ne dites plus non? Pourquoi vous ne dites plus non au hold-up électoral? C'est passé, non? Donc, c'est comme ça, c'est crescendo. Il a dit, il a fait, il parlait que je ne vais jamais marcher sur le sang des Camerounais. C'est au début. Mais aujourd'hui, là, il y a combien de sang? Il y a 20 000 morts. 20 000 Camerounais qui sont morts, le sang. Disons-nous les vérités. Je ne vais jamais marcher sur le sang des Camerounais pour atteindre le pouvoir. Mais aujourd'hui, là, depuis le moment où il a dit ça, disons-nous les vérités, les gars. Disons-nous les vérités. Il y a combien de sang? 20 000 Camerounais sont déjà morts. Parce que quand quelqu'un vient dire là, vous allez dire que non, il n'aime pas le professeur. Non, j'aime le professeur Maurice Kamto. C'est le seul. J'aime son idéologie. C'est le seul qu'on a. Quand il a escroqué mes $100, c'est le seul qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a jamais fait quelque chose. Qui n'a jamais volé. Qui n'a jamais trahi. Qui n'a pas encore trahi. Il a fait tout ce qu'un leader peut faire. Mais tout ce qu'il n'a pas acquis, c'est le pouvoir pour implémenter son projet. Il n'a pas ça. On ne lui a pas donné le pouvoir. Mais sinon, il a fait tout. Il a fait tout jusqu'à ce que Maro Chamba dit Maurice Kamto a fait nous donner aux Camerounais de marcher, d'avaler. Ils n'ont pas fait. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ce type a tout fait. Il vous a donné d'avaler. Dans vos souffrances, il demande qu'on donne 1 milliard. On donne 1 milliard pendant le Covid. S'il n'y avait pas les 1 milliard, là, combien de Camerounais mourraient?
Combien de Camerounais mouraient? Les gens ont détourné l'argent de Covid pendant que les 1 milliard de Maurice Kamto a servi. Vous voulez que ce gars fasse quoi? Il n'a que le pouvoir. Mais aujourd'hui, là, il ne peut rien faire. Moi-même, je vais me fâcher. Moi-même, je vais me fâcher, les gars. Moi-même, j'ai mes enfants. Je leur dis, allez à l'école. En passant. J'ai un de mes enfants que j'ai seulement dit, fais ce que tu veux. À un moment donné, j'ai dit, fais ce que tu veux. Quand on te dit, fais ceci, tu ne veux pas suivre, fais ce que tu ne veux pas suivre, fais ce que tu ne veux pas suivre. Mais finalement, tu le laisses, tu dis, gars, j'ai fait ma part. J'étais élevé jusqu'au moment où, toi maintenant, tu dois être responsable de toi. Toi-même, tu dois être responsable de ta vie. Mais quand l'enfant vient, il commence à faire des choses, tu veux parler, il te dit autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu croises les bras. Tu croises carrément les bras. Tu le regardes. Tu le regardes sans lui dire que je t'ai laissé. Parce que c'est ton enfant. Tu l'aimes toujours. Sans lui dire ça. Le jour qu'il vient avec toi, il vient. Parce que c'est ton enfant. Tu as tout fait. Tu l'aimes. Mais tu ne peux plus rien faire. Il est majeur. Il est majeur. Tu ne peux même pas. Il connaît déjà la vie. Mais il n'est pas sur le bon chemin. Tu veux le mettre sur le bon chemin. Il refuse. Tu vas faire quoi? Tu lui dis que moi j'ai déjà fait ma part. Fais ta part. C'est ça, les gars. Simple exemple. Mais quand on va dire que... Vous allez dire qu'on a dit que le professeur Maurice Kamto est mou. Non, Calibré a dit, professeur Maurice Kamto, toi tu ne peux rien faire là, à ce moment. Ce pays-là, c'est compliqué. On t'a embastillé. Les gars là n'ont rien fait. Laisse ça. On va venir on va chasser, venir te mettre là. Par les unes. Parce que lui, c'est le changement de tout. Ça veut dire, on stoppe la guerre, on change le code électoral, on fait tous les 7 trucs que le professeur Maurice Kamto a dit là. On change tout ce que le professeur Maurice, les 7 méthodes que le professeur Maurice Kamto veut changer là. Il a 7 qui veut changer. Vous ne luttez même pas pour un. Dites paix. Ah les gars, on se voit tout à l'heure. La paix. Franchement, en 2025, on se voit, on sera encore là. Prochain avis les gars. Merci. Merci de partager. Et aussi, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous sur la page aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page. Tu regardes mes messages et tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, comme toi, tu étais braqueur avant. Non, je vois que tu es revenu sur le chemin. Salut. Clairement disant que même c'est grave, les gars. Tu es venu en retard, regarde. Tu es venu en retard. Il faut dire à Félix de remettre votre live là. De remettre votre live avec Don. Quartier carrière, j'avais fait la carrière, man. Peut-être tu ne me connais même pas. Ça fait 30 ans que je suis dehors. Peut-être tu n'as même pas 20 ans. Tu me dis que tu me connais. Ça fait 30 ans que je suis dehors. Je n'ai jamais fait la carrière. Tu sais même la carrière. Carrière d'où même? La carrière, est-ce qu'il y avait la carrière? La carrière, c'est à Yaoundé. Est-ce qu'il y avait une carrière à Douala? Quartier carrière. Non. Est-ce qu'il y a une carrière à Douala? Moi, gars, ça fait 30 ans que je suis dehors. Peut-être tu n'as même pas 25 ans. Tu vas dire. Au moment où on carrière, mon frère. C'est carrière. On choisit carrière, les gars. Mais là, on choisit carrière. Moi, autour de Yaoundé, mais j'ai jamais fait Yaoundé. Pour aller prendre mon bac, oui. J'ai jamais mis pied là-bas. Je suis allé le jour que je suis allé prendre mon bac. J'avais mes tennis blanches là.
C'est devenu rouge. J'ai mis dans ma tête que mes pupilles là-bas. Yaoundé, non. C'est que ça n'est pas moi. Non. J'ai jamais fait carrière. Peut-être tu avais un gars qui me ressemble. Quartier Madagascar. Madagascar de Douala, yes. Mais pas carrière Madagascar de Yaoundé. Si c'est Madagascar de Douala, j'accepte encore. Je suis un gars, Nindemuna Sawa. Je suis un gars Douala. Je suis un autochtone de Douala. Né, grandi à Douala. Yep. Non, c'est pas moi, mon gars, c'est pas moi. J'ai pas fait carrière. Éducatif que j'étais braqueur. Hey! Tu as déjà donné le nom de braqueur. Hein? Clou, Armand, je te dis que les gars là... Bon, les gars, c'était mon live. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la page aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Parce que l'autre page, Facebook m'a bloqué. Yaoundé $1. Ah, voilà ça pour vous, non? Tant que Yaoundé vit, le Cameroun vit, non? C'est ce que vous dites. Allez tour de Bindegabani jour. Allez tour de Bindegabani jour. Babi, tu m'as Yaoundé $1. Allez tour de... Allez comme Baba Bindegabani jour. Je vous assure. Yaoundé $1. Quand Yaoundé vit, le Cameroun vit. Wait and see. Abonnez-vous sur la page là, les gars. Pardon, abonnez-vous. C'est le chassement. Attends, Tontina, j'ai vu la caméra sur ton truc là. J'ai vraiment envie de t'écouter. Je sais pas si ça peut marcher. C'est comme avant ça marchait là. C'est plus. Non, je sais pas. Merci Eton de Luxe. Merci pour les cœurs. Abonnez-vous sur la page là, les gars. Donnez-moi même. Amputer, c'est jeter. Claire. Amputer, c'est jeter. On remplace. Tu ne prends pas un thème pour envoyer parce que ça ne marche pas. Amputer, c'est jeter, c'est clair. Pas de demi-mesure. Allez dire à Stella. Elle ait d'abord ses papiers. Une fille qui a eu la chance de voyager. Tout le temps. Elle n'avait même pas de... C'est elle qui a dit ici. Hein. Elle a dit ici qu'elle n'a pas de père. Parce que son père ne l'a pas reconnu. Et maintenant, elle vient... Au lieu de dire que c'est son problème, elle croit qu'il y a les nouveaux. C'est les nouveaux Camerounais qui sont là. C'est les anciens. Tout ce qu'elle racontait, on a ça dans les archives. Son père ne l'a jamais reconnu. Elle vient dire qu'il y a les Camerounais que leur père ne l'a